Nouvel épisode sur notre API Express. On avait la dernière fois monté un premier serveur, une première base, une façon de faire. Et pour le coup, là, on va commencer à travailler avec quelque chose d'un peu plus... Enfin, on va essayer de le détailler, juste au niveau de ce démarrage, de le détailler de façon un peu plus poussée, d'utiliser quelques outils sympathiques. Alors, on se rappelle, pour le démarrer, on fait un node et le nom du serveur, et le nom du fichier, pardon. Mais pour le coup, ça veut dire qu'à chaque fois que je veux le modifier, si par exemple je fais ça, all OK, tac, que j'enregistre, il n'y a rien qui se passe, ça va toujours être pareil. Il faut que j'arrête et que je redémarre mon serveur. Et là, à ce moment-là, on devrait voir, hop, si je retourne ici, on a bien notre modification. Mais c'est pas pratique parce que des modifications, on va en apporter, en apporter, en apporter, et à chaque fois, il va falloir faire CTRL-C, redémarrer. Alors, il y a un paquet qui est assez connu et qui est très pratique, c'est NoDaemon. NoDaemon, il va se mettre, pardon, il va se mettre en écoute, il va se mettre en mode watch, c'est-à-dire que chaque fois qu'il détecte un fichier modifié, il va relancer le serveur, relancer la compilation, etc., etc. Pour l'installer, alors, deux façons de faire. Soit on se dit, tiens, je voudrais l'installer de façon générale, comme ça je l'ai à disposition sur tout mon système. Moi, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, on va peut-être tenter une mise à jour ici. Donc, npm i.install-g pour général. Et NoDaemon, le paquet qu'on veut. Ah oui, sous Linux, effectivement, il me faut un sudo, sinon ça ne fonctionne pas. Hop, voilà. Donc là, il fait son installation. On va se récupérer ça après. Impeccable. Donc là, il nous a fait. Ben là, il est passé une version supérieure de ce que j'avais. Donc soit vous pouvez le faire comme ça, soit vous pouvez vous dire, en fait, non, ce système, j'ai pas envie de l'utiliser partout. Par contre, je veux l'utiliser dans ce projet. Alors, autant normalement vous maîtrisez, enfin vous connaissez l'environnement Node, vos dépendances se situent dans le Course Express, dans le n'importe quoi, vos dépendances, pardon, se situent dans Dependencies, autant pour dire qu'on veut uniquement quelque chose pour le mode développement, on a un attribut à mettre. Donc là, vous pouvez faire un npm install nodaemon-save-dev. À ce moment-là, il va s'ajouter, on va le mettre, il va s'ajouter dans les dev dependencies. On se retrouve après l'install. Voilà, donc bon, c'est très rapide évidemment, ça dépend de votre connexion, toujours pareil. Mais voyez maintenant que dans mon package.json, j'ai un dev dependencies. C'est-à-dire qu'on est dans le mode dev, on va utiliser ça. Dans le mode production, ce paquet ne sera plus utilisé parce que sur le serveur où il sera en production, ben, il n'y aura pas forcément ce paquet. Ça ne le gênera pas. Ok, donc là on a nos démons, pardon. Ça veut dire que au lieu de lancer mon serveur avec node server.js, je vais tout simplement le lancer avec NoDaemon. Hop. Il fait exactement la même chose. Mon serveur est toujours actif, hein. Si je rafraîchis ma page, j'ai toujours ça qui est en place. À la différence que si je modifie mon fichier dès que je vais l'enregistrer, vous regardez que dans la console, il a rechargé la chose. Et si je reprends et que je recharge ma page, on voit bien la modification se faire. Voilà. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser ça. Vous n'êtes pas du tout obligé, attention, pour plus me soucier et ne plus louper un redémarrage que j'aurais mal fait. On va en rester là pour cette partie. Dans la prochaine vidéo, on apporte des petites astuces avec le fichier package.json.